toi, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle recette tout en fraîcheur. Je te propose une recette de salade à base de pamplemousse et de crevettes. Tu l'auras donc compris, on va utiliser pour cette recette des crevettes, du pamplemousse, et pour l'assaisonnement, on utilisera de la crème fraîche, du citron et de l'aneth. Je profiterai de cette recette pour t'apprendre comment prélever les suprêmes sur un agrume. Les suprêmes, qu'est-ce que c'est? C'est toute la partie pulpe. Côté outils, on va avoir besoin d'un saladier pour préparer notre salade et également un autre récipient pour les déchets. Choisis-le assez grand puisque dans cette recette, les déchets sont assez volumineux. Tu auras aussi besoin d'un couteau pour prélever les suprêmes, couper les crevettes et l'aneth. Pour prélever les suprêmes d'agrumes, il existe une technique très chic qui te permet de ne jamais toucher les suprêmes avec les doigts. Pour aujourd'hui, je te propose une technique un peu plus basique et facile à réaliser. On va donc commencer par peler à vif notre pamplemousse. Ce qu'on appelle peler à vif, c'est retirer la peau et mettre à vif la pulpe. On va donc éplucher le pamplemousse en prenant bien soin de retirer toutes les parties blanches. Pour ça, je te conseille d'utiliser un couteau qui coupe bien. Si comme moi, ton couteau d'office n'est pas au taquet, tu peux utiliser un couteau à steak. Les dents te permettront d'entamer plus facilement la chair. Une fois le pamplemousse pelé à vif, je vais me mettre au-dessus de mon saladier et je vais prélever les suprêmes. Pour ceci, je vais commencer par suivre une des lignes blanches et entailler jusqu'au milieu. Je vais faire la même chose de l'autre côté de mon suprême. Et voilà, mon premier suprême prélevé. Je vais procéder de la même manière pour les suprêmes suivants. Les premières tranches sont les plus difficiles, ensuite il te suffira de décoller la peau et de la rabattre d'un côté, et ensuite faire glisser ton couteau sur la peau suivante. N'hésite pas à gratter la peau des deux côtés pour récupérer un maximum de pulpe. Il ne me reste plus qu'à presser dans ma main les peaux qui me restent pour en extraire le jus. Je procède de la même manière pour mon deuxième pamplemousse. Ensuite, je vais venir découper grossièrement les suprêmes avec mes doigts. Et je vais mettre au frais le temps de préparer mes crevettes. On va passer à l'épluchage des crevettes. J'ai appris à éplucher les crevettes quand j'étais enfant. Je te donne le contexte, repas familial de Noël, des crevettes pour toute la tablée, 50 gosses à table, et l'épluchage des crevettes devient une torture pour tous les adultes présents. On m'a donc appris rapidement à éplucher moi-même mes crevettes. Pour ceci, on commence par virer la tête en écrasant et en prenant bien tout ce qui est à l'intérieur. Je te conseille de faire ça délicatement pour éviter les projections. Ensuite, on est censé retirer les pattes. Moi, je n'ai jamais réussi à faire comme ça, donc je passe mon doigt en plein milieu et je vire la carcasse avec les pattes. Et ensuite, j'écrase un peu la queue et je tire. Et voilà ma crevette épluchée. Ensuite, je vais découper mes crevettes en petits tronçons et les ajouter à ma préparation de pamplemousse. Ensuite, je vais passer à l'assaisonnement. Pour ça, je vais ajouter de l'aneth. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'aneth est une herbe qui se marie magnifiquement avec les crustacés et les poissons. Ensuite, je vais y ajouter de la crème fraîche. Je t'invite à l'ajouter progressivement car le jus du pamplemousse va la délayer. Ensuite, je vais y ajouter un peu de jus de citron. Si tu as du citron frais, c'est encore mieux. Il ne me reste plus qu'à saler et poivrer. Pour les quantités, comme d'habitude, je t'encourage à goûter régulièrement ta préparation pour ajuster. Voilà pour cette petite salade d'été à déguster bien frais. Cette salade est idéale en été et très appréciée pour sa fraîcheur. N'hésite pas à reproduire la recette et me dire ce que tu en as pensé. À part ça, la suite tu la connais, tu peux liker, partager, t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Oh my God! Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine recette.